Le rouge à lèvres là, j'ai l'impression que j'ai trippé mes lèvres. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je dis un grand merci à tous les anciens abonnés, à toutes ces personnes qui sont là chaque jour pour me motiver, à toutes ces personnes qui sont là chaque jour pour commenter mes vidéos à chaque fois que j'en poste. Je vous dis un grand merci du fond du cœur. Vous ne savez pas l'encouragement que vous me donnez. Vous ne vous rendez pas compte en fait de l'encouragement que vous me donnez. Donc pour cela, franchement, je vous dis un grand merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet franchement qui me remonte. Un sujet dont je pense que j'aurai beaucoup d'injures. J'aurai beaucoup d'injures parce que je vais être vraiment franche, je vais être vraiment catégorique et tellement je vais dire des choses et des choses que je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Attendez, j'arrange d'abord mon avis. Comme je vous ai dit la dernière fois, cette année c'est une année que je vais essayer de me libérer. C'est une année que je vais dire ce que je pense. En fait, tu vas oublier qu'il y a des gens qui, le fait qu'ils n'est pas d'accord avec toi, au lieu de te faire comprendre que voilà, ce que tu dis ce n'est pas vraiment ça, ou ce que tu dis je suis pas d'accord avec toi, il va tout simplement se mettre à t'insulter. Donc maintenant j'ai dit que voilà, je m'en fous de ça, je vais juste parler de ce qui me préoccupe, des choses qui se passent, voilà, comme je vous avais dit, ce genre de sujets, je vais les aborder de temps en temps. Donc, j'ai reçu un message d'une fille qui m'a écrit, d'une jeune fille qui m'a écrit, d'une fille qui m'a écrit parce qu'elle est de ma génération. Alors, la fille, après avoir lu ce message-là, j'étais remontée, j'étais fâchée. Je me suis dit non, déjà ce sujet-là, j'avais envie d'en parler il y a longtemps, mais je ne savais même pas comment commencer. J'avais peur des injures, pas vraiment peur, mais je sais que je serais beaucoup injuriée. Donc, je tâtonnais un peu, quoi. Donc du coup, j'ai demandé à la fille, tu veux que je parle je poste ton email? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est juste cacher l'identité de la fille. Je vais juste vous lire le message qui se trouve là. Ok. Alors la fille me dit, bonjour Famo, je te suis depuis longtemps sur YouTube. Mon nom c'est, j'ai très mal Famo, mon foyer est en train de se ruiner sous mes yeux. Ça fait 1 an que je suis mariée, j'étais à Seattle. Seattle c'est un état ici aux États-Unis. J'étais à Seattle, j'avais un boulot stable et tout. Mais quand j'ai rencontré mon homme, un sans-papier, il m'a dit de venir dans son état qui n'est pas très développé. J'ai tout abandonné pour lui. Je suis venue ici, dans telle ville. Là je vais pas dire le nom de la ville, désolé. Il m'a mis la bague au doigt, mais figure-toi qu'avant que je m'installe, il causait avec une fille et je l'ai menacée en lui disant qu'elle l'oublie. Il m'a acheté une voiture quand je suis venue ici. Cette année, je me rends compte qu'il continue de l'écrire, de lui demander cette photo et il lui dit quelle est sa vie. Il s'appelle toujours. Mon mari ne me respecte plus comme avant. Il m'insulte en public. La dernière fois, on s'est disputé, il m'a craché dessus. À peine si on couche ensemble. Il ne m'appelle même pas, même quand il est au boulot et autre chose. Il ne m'embrasse presque jamais. Il est devenu distant de moi. J'ai eu à me disputer avec la fille et il continue de l'écrire malgré qu'elle m'a proprement insulté. Il envoie la photo de son ex à plusieurs filles et s'en fout que j'ai mal ou pas. Tous les jours, on se dispute. Je ne suis plus respectée. On s'est marié légalement, mais j'ai plus envie de ce mariage. Normalement, cette année, je dois avoir ma citizenship. Pour les gens qui ne savent pas, c'est la nationalité en fait. Mais à cause de lui, je ne veux plus qu'il pourra avoir la green card et me laisser, puisqu'il parle de voir cette fille. J'ai 30 ans, pas encore d'enfant, mais il a une fille. Que faire? Oh, attendez, je vous montre mon corps. Je sais pas si vous voyez, j'ai des frissons là, à lire ce genre de trucs. Franchement, excusez-moi, je vous ai dit que je serais très directe là. Je vais être un peu trop direct même. Moi, sincèrement, les filles, écoutez-moi un peu. Toutes ces filles-là qui sont en étranger, toutes ces filles-là qui se battent, qui aident leurs familles, qui ont leur travail, je vous assure, si vous rencontrez un gars qui n'a pas de papier, un gars qui n'a pas un bon boulot, un gars qui n'a pas une vie stable, surtout les papiers, parce que c'est les papiers qui font, c'est les papiers, je vais dire quoi, c'est les papiers qui font ta personnalité dans ce pays. Alors tu rencontres un gars qui n'a pas les papiers, ma chérie, tu laisses ton travail pour aller le trouver. Oh my God, non mais sérieux. Je ne sais pas si parfois l'amour ferme les yeux et ferme le cerveau, sincèrement, parce que moi, la façon que moi j'ai grandi, je suis très, si ce n'est que pour ce côté-là, sincèrement, très intelligente. Non, écoute ma soeur,
Ce que tu vas faire, ok, je vais te dire moi. C'est vrai que chacun a son cœur. Je ne peux pas être dans ton cœur. Peut-être ce que toi tu penses ou le sentiment que tu as envers ton mari. Il y a des choses peut-être que tu ne peux pas être capable de faire, que moi je peux te dire de faire. Toi, tu ne peux pas être capable de faire par rapport, parce que le sentiment c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas parler des trucs, trucs sentimentaux. Mais là je vais parler d'un cas général, des gens qui vivent ce genre de situation et qui aimeraient écouter mon avis à moi si ça m'arrivait. Ok, moi déjà, laisser ton travail qui aide ta famille pour aller le retrouver. Tu as 30 ans, tu n'as pas d'enfant. Déjà, c'était une très grosse erreur. Une très grosse erreur. C'est vrai qu'on dit que dans la vie, l'argent ne fait pas la vie. Mais sache une chose aussi, que l'argent participe énormément au bonheur et à la réussite. Alors, le fait que tu as laissé ton travail pour aller le retrouver, quelqu'un qui n'a pas de papiers, excusez-moi un peu, quelqu'un qui n'a pas de papiers, toi tu... Attendez, est-ce que vous ignorez que la majorité des gars qui viennent en Occident, la majorité des gars qui viennent ici, la majorité des gars qui sont ici, qui n'ont pas de papiers, ils sont parfois obligés d'être avec les filles. Ce n'est pas parce qu'il aime la fille, mais tout simplement parce qu'il attend que cette fille puisse lui donner des papiers. En fait, il fasse peut-être revenir sa copine qu'il a laissée en Afrique. Il y a même d'autres qui ont même des enfants, qui ont des femmes qui montent, ils n'ont personne, ils n'ont rien. Tout ça parce qu'il veut profiter des papiers. Moi, sincèrement, je rencontre un gars qui n'a pas de papier, un gars qui n'a pas une vie stable, un gars qui ne s'en sort pas. Moi, ce que je vais faire, tu me dis tu m'aimes. Oui, mon frère, tu m'aimes, ok? C'est qu'on va faire. Dis-moi ce que je peux t'aider. Dis-moi. Vous allez m'excuser, je pense qu'il y a mes Chinois qui sont en train de crier là. Je les ai laissés là en bas pour courir, venir faire la vidéo là vite fait. Donc dis-moi en quoi je peux t'aider. Si tu as peut-être un souci, tu peux te donner un coup de main, que ce soit l'argent, que ce soit les conseils, mais que pas de relation. Pas de relation, juste amitié. Tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Le jour où tu as les papiers, le jour où tu as un job, si tu m'aimes vraiment, reviens me voir. Je serai là pour toi, mais il n'y a pas de relation, juste ton ami. On s'appelle, on se dit comment tu vas, nani nana, tu as besoin de moi, je te rends un service, je vis ma vie, tu vis ta vie, sans problème. Mais si tu m'aimes vraiment, le jour où tu as tes papiers, le jour où tu as un job, reviens me voir. Parce que je vous assure, je vous jure que la majorité des gars dans ce pays n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. Il y a d'autres qui laissent leurs copines derrière, qui laissent leurs enfants derrière. Tout ce qu'ils arrivent, ils viennent, comment on dit ça? Ils viennent se chercher. Hier, par exemple, j'étais en train de discuter avec mon époux. Et on parlait de ce sujet, je lui disais que c'est les hommes qui font ça. Lui me dit non, même les femmes font ça. Je connais 2 femmes qui ont fait ça, on les a amenées ici. Après, dès que la fille elle a eu les papiers, elle a cherché le gars et tout. Elle ne voulait plus, laisse qu'elle a eu un bon travail et tout. Et moi je disais oui, je connais aussi 2 gars qui ont fait ça, nanana. Et on discutait de ça. Mais sérieux, accepte juste l'amitié, parce que je vous assure que la majorité qui se rencontre souvent dans ce genre de situation où un a les papiers, l'autre n'a pas les papiers, ces cas-là, il y en a peut-être qui résistent, que peut-être après ils font des enfants, ce qui fait qu'ils se sentent obligés d'être ensemble maintenant, ce moment-là où l'amour naît avec le temps, vu qu'il y a les enfants, vu qu'il y a tout. Oui, ça existe, ce oui, bien sûr, je refuse pas, mais faites très attention. Moi, je conseille franchement, je conseille de ne pas accepter quelqu'un qui est ici, quelqu'un qui est en Occident, qui n'a pas encore une situation. Accepte-le juste en amitié. Oh my God, je crois que cette vidéo aura un bruit pas possible parce que ma fille elle est en train de chanter l'hymne national. Dans mes croissants, moi sincèrement, ce message-là, ça m'a écœuré. Ça m'a franchement écœuré. Quand je lis ce genre de truc, ça me met mal en fait. Ça me met tellement mal. Cette fille, tu laisses ton travail, tu viens épouser un homme qui n'a pas de papier. Après, tu constates qu'il continue à causer avec sa copine qu'il avait avant toi, qui est en Afrique. Et lorsque tu parles, il crache sur toi. Il te méprise devant les gens. Et toi, tu fais quoi là? Tu es jeune, tu as 30 ans. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as même pas encore d'enfants. Tu n'es même pas comme moi là. Que même avec mes 3 enfants là, quand ça ne va pas, je dis papa, regarde, hein, ça ne marche pas comme je veux. Hein. Là où je suis là, je suis encore jeune. Donc, je peux prendre ma route. Combien de facteurs qui n'ont pas les enfants, ma chérie?
Combien de fois toi, parce que les enfants, c'est une très grosse charge, c'est une très grosse responsabilité. Tu ne peux pas vivre dans un couple où on te méprise. Tu dis que demain il va changer, il ne va pas changer. S'il a fait ça aujourd'hui, il va faire ça demain. Même s'il vient te chanter, non, je vais faire, c'est parce qu'il attend que je lui donne les papiers. Lorsqu'il a sa green card, lorsqu'il aura déjà ces papiers-là, il va te mépriser plus que ça. Donc pour le moment là, vas-y, tu peux reprendre ton boulot, tu reprends ta vie en main, tu vis ta vie et tu cherches quelqu'un qui a une situation. Accepte quelqu'un qui a une situation. Nous sommes venus, nous tous, pour venir nous chercher. Tant que un homme, il n'a pas une stabilité, il n'a pas une situation, tu ne peux pas définir ses sentiments. Non, tu ne peux pas définir ses sentiments. Tu ne peux pas savoir s'il t'aime. S'il t'aime vraiment, ou il aime ce que tu es. C'est clair. Peut-être qu'il n'a pas les papiers. Il attend que tu vas lui donner les papiers. Il n'a pas de voiture, tu vas le conduire. Il n'a pas de maison, il va dormir chez toi. Mais j'attends souvent des filles qui disent, je lui ai demandé de venir vivre chez moi. Tu lui as demandé de venir vivre chez toi comment? Qu'est-ce qui te prouve qu'il t'aime même? Qu'est-ce qui prouve qu'il t'aime? Les hommes, ils sont méchants en Occident. Les hommes, ils ont des gros cœurs, comme on dit chez nous, en Occident. Alors toi, la fille, ma chérie, tu laisses ton travail, le bon travail que tu avais. Tu pars retrouver le gars dans son état où il vit. Tu pars, tu laisses tout. Tu pars le retrouver là-bas. Tu t'occupes de ta famille, tu laisses tout ça. Tu as laissé toutes tes responsabilités, tout ce que tu faisais pour l'amour. L'amour là, en Occident, c'est petit comme ça. Je vous assure que je suis tellement remontée quand je lis ces trucs-là que j'ai la chair de poule. Il y a des cas où je vois souvent cette fille, elle est ici, elle a un bon travail et la fille n'est pas chercher quelqu'un en Afrique. Excusez-moi. Moi, je vous ai dit, je serai très franche dans ça. Quand toi, tu es ici, tu as un bon job, tu ne vas pas chercher l'homme en Afrique. Il y a des cas rares, des cas vraiment rares, où ces couples finissent vraiment par être ensemble. Mais les autres cas que j'ai vus, lorsque le gars, il a sa situation en main, mais attends, il fait venir sa copine qu'il a laissée en Afrique. Il fait venir sa copine qu'il a laissée en Afrique. Et toi, dans tout ça, qui a dépensé ton argent, qui a dépensé ton énergie, tes nuits que tu n'as pas dormi, de manque de sommeil, pour réfléchir comment le faire venir. Donc faites très attention, je vous assure, faites très attention. Quand on quitte déjà chez nous, quand on arrive ici, ça devient différent. Les sentiments sont différents. Peut-être le vrai amour, genre folle là, qu'on ne réfléchissait pas, nani nana, c'est fini, c'est resté en Afrique. Donc franchement, soyez très intelligentes les filles. Soyez très intelligentes. Soyez vraiment intelligente. Si un homme n'a pas de papiers, il n'a pas une situation, il n'est pas stable financièrement, c'est très important. Dis-lui, mon frère, tu es beau, tu es gentil, tu es tout, mais tout ce que je veux avec toi, c'est l'amitié. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi ce que tu veux, je vais t'aider. Je vais t'aider comme je peux, mais juste en amitié. Juste en amitié. Tu as besoin de quelque chose, je vais t'aider. Mais juste en amitié. Le jour où tu as tes papiers, je vais t'aider même dans ça. Hein. Même ta procédure, je vais t'aider. Genre, si j'ai quelque chose, mais chacun fait sa vie. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Juste amicalement. Le jour où tu obtiens tes papiers, le jour où tu as une situation stable, juste un tout petit travail, que tu commences déjà à avoir ton propre argent, reviens me voir et on en reparle. Moi, c'est comme ça que moi je dirais. Je n'ai pas dit qu'il y a les gens qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas de sentiments ou qui ne peuvent pas aimer. Non, j'ai pas dit ça. Mais avec les cas que j'ai déjà vus, je préfère te dire, mon frère, elles sont juste amis. J'ai mon meilleur ami, je suis sûre qu'il va voir ces vidéos-là. Moi, je lui dis ça tout le temps. Hein. Il vient d'arriver, il n'a pas encore les papiers. Moi, je lui dis ça tout le temps. Je dis, mon frère, on vous connaît. Quand tu viens comme ça, tu rencontres une fille, tu vas dire, voilà, je t'aime, alors que tu as laissé ta copine au pays. Dès que la fille va te donner les papiers là, tu commences à le foutre sur le bordel. Et ça arrive là, ma chute de cas arrive aux filles, parce qu'il y a certaines filles qui se disent, si tu n'as pas de mari, ça veut dire que tu ne peux pas, voilà, tu n'es pas une femme, ou je ne sais pas. Non, le mari ne fait pas partie du bonheur d'une personne. Tant que tu n'as pas un homme qui te convient, reste tranquille. Attends, ce temps-là, il viendra.
même s'il ne vient pas, il y a des gens qui sont plus heureux célibataires que mariés. Je vous assure. Moi, j'ai vu ma mère à cause d'un homme, à cause de son mari. Lorsque son mari, je vous raconterai cette histoire un jour. Mais lorsque ce monsieur a laissé ma mère avec 6 enfants en charge, 6 enfants en charge, vous ne pouvez pas imaginer la souffrance qu'elle a vécue. Tout ça parce qu'elle avait donné tout son cœur à cet homme. Elle a tout donné pour lui. En fait, ce n'est pas parce que tu es mariée que tu es heureuse. Arrêtez ça. Tu ne sais pas ce qui met ça dans la tête des filles. Que parce que tu es mariée, que ça veut dire que tu es heureuse. Non, pas du tout. Tu peux être célibataire et vivre ton bonheur. Tu peux créer ton bonheur. Et puis toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce couple-là. Tu n'es pas dans leur maison. C'est pas parce que tu les vois dehors à deux, en train de marcher main dans la main. Tu ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Peut-être si on te donne la vie de ces gens-là, tu vas préférer ta vie de célibataire. Donc ma chérie, tout ce que je peux te dire, c'est que reprends ta vie en main. Laisse ce garçon. Il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Comme j'ai dit, dans les histoires des sentiments, c'est souvent très difficile. C'est souvent très dur. Tu ne peux pas vraiment conseiller quelqu'un. Je sais que le cœur a ses raisons, que les raisons ignorent, comme on dit souvent. Mais faites gaffe. Les gars qui sont en Occident, sincèrement, il faut vraiment beaucoup de chance pour trouver le bon. Mais moi, je te dis, c'est que moi, je ferai. Je vais reprendre ma vie en main, revivre. Que d'être dans un foyer que tu pleures. Le plus important, c'est être en paix avec toi-même. Que tu sois seul ou accompagné. Donc, ça, c'est mon point de vue. Et je sais qu'il y aura les garçons qui vont venir m'insulter là. Je m'attends à ça. Mais les filles, faites vraiment gaffe. Ne laissez surtout pas votre vie pour un mariage ou pour un homme. C'est l'erreur pas possible. Je vous assure. C'est l'erreur pas possible. C'est la fin de cette vidéo, mes corazones. Si vous avez aimé, faites-moi juste un like. Ça me fera énormément plaisir. Déjà, je sais ce qui m'attend. Je vous aime énormément. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous. Bye.